recevoir les Jeux dans une ville comme Paris, forcément, ça a suscité à la fois beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'inquiétude, parfois d'énervement, parce que dans Paris, ça a nécessité de fermer des accès, de faire des travaux, de monter des tribunes. On n'a jamais, la dernière fois que les Jeux ont eu lieu à Paris, c'était en 1924. J'étais pas né, personne n'était né. Donc on ne sait pas ce que ça représente d'accueillir le monde entier, les sportifs, les événements, les journalistes, des milliers de journalistes, et puis des millions de spectateurs français et étrangers. Moi qui ai connu ça à Tokyo, alors c'était le Covid, mais à Londres, à Rio, ça transforme une ville. Alors il y a des contraintes évidemment, on ne peut pas passer partout près des cérémonies, près des lieux de cérémonie, et notamment comme cette cérémonie a lieu sur 6 km autour de la Seine, et qu'un fleuve, ça se traverse avec des ponts, voilà, c'est un problème. Mais ça va durer 2 jours, parce qu'une fois que la cérémonie est terminée, dès samedi, on va pouvoir circuler, ça va redevenir le lieu touristique que les gens aiment. Mais évidemment, il y a des manifestations sportives à la Tour Eiffel, aux Invalides. Là, voilà, à Londres, il y avait tous les grands sites de Londres étaient réservés pour des grandes compétitions. Et ça avait été une ambiance incroyable. Donc il y a évidemment, je pense à tous les gens, les restaurateurs, tous ceux les professionnels, qui ça gâche un petit peu. C'est tout à fait logique qu'ils soient déçus, frustrés, parfois mécontents. Mais c'est aussi une grande fête qui n'arrive qu'une fois. Il n'y aura pas des Jeux à Paris dans les 20, 30, 40 prochaines années. Donc on ne peut pas faire des choses comme ça en décidant un jour que ça va gêner personne et qu'on décide ça au dernier moment.